Quand le couple n'a plus de désir, on donne souvent des réponses qui ne correspondent pas à ce qui se passe, parce que c'est une situation profonde. Alors on sort l'arbre qui cache la forêt. Je vous donne 3 exemples et vous les avez sûrement connus. Le premier, c'est: oui, mais depuis qu'on se connaît, effectivement, tu ne t'apprêtes plus. Hein, tu n'as plus de tenue, tu fais plus d'efforts pour moi, tu pètes dans le lit, tu rôtes, tu t'en moques en fait de ton apparence. Hein. Donc c'est cette idée que le costume donnerait peut-être le désir. Étonnant, non? Mais la seconde chose, ça peut être aussi que si on ne fait pas l'amour, c'est qu'on a des problèmes physiques. Donc ça peut être la maladie, oui, tu fais toujours des infections, ou alors tu n'as pas d'érection, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un, créer un médicament qui nous permettrait de pouvoir avoir une envie, un désir plus fréquent. Donc là, on passe par de la plomberie médicale. Ensuite, on a le troisième chose, c'est le bouc émissaire. Alors ça, c'est super parce que c'est par exemple, oui, c'est ta mère ou ta copine qui te mange la tête, elle prend tout notre temps. Et là, l'autre répond, oui, mais écoute, elle vient une fois tous les 2 mois, alors je sais pas comment. Mais l'idée que cette petite intervention amicale pourrait jouer sur le désir aussi. Vous voyez, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est souvent ces réponses-là que l'on donne pour ne pas voir le fond du problème. Et ce qu'il y a de passionnant, d'étonnant, c'est que les 3 réponses que je viens de vous faire, eh bien, nous les avons au niveau, comme le dit l'Indien, du monde. Hein. Par exemple, on va recommencer. On prend le schéma de l'école, hein, qui est en péril parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de place au collège, mais il y a aussi des enfants qui n'ont pas de professeur en face d'eux. C'est un drame, c'est catastrophique. Oui, on y répond par quoi? Par le costume. Hein. Si tu t'apprêtais un peu mieux, on met l'uniforme et le problème de l'école est réglé. Mais on va avoir le second, hein, le schéma du désir. Il y a beaucoup moins d'enfants. 40% des jeunes ne font plus l'amour. Il y a un taux de suicide incroyable. Mais on pense à la fertilité, comment on ne se reproduit pas assez. Mais le désir de vivre de demain, le désir d'aller plus loin, d'enfanter dans cette société où la pauvreté s'accroît et la richesse se met dans des petites cases où la loi du plus riche a gagné. Comment vous voulez évoluer quand vous gagnerez moins que vos parents, quand vous avez les films, les livres qui sortent sur demain et qui ne vous parlent que de cauchemars? Oui, cette projection du futur va avoir une réponse médicale, comme dans le couple où on va aller voir un docteur. Hein. Et le troisième, c'est cette façon de voir un bouc émissaire. Par exemple, pour la santé, où on a des problèmes, les gens meurent aujourd'hui dans les couloirs, hein, c'est quand même étonnant, ou sur le parking, ou parce que c'est trop loin, tellement on a fermé de cliniques et d'hôpitaux. Eh bien, cette difficulté, on va y répondre avec un bouc émissaire. Il y a 0,01% des migrants qui vont peut-être se faire soigner en France gratuitement, et c'est à cause d'eux que notre système de santé est en péril. Vous voyez, on a fait au niveau du monde ce que l'on fait au niveau du couple. L'arbre qui cache la forêt. Parce que, in fine, comme dans le couple, on est en mutation. Et dans cette mutation, le couple peut se révéler, un va gagner et l'autre va s'adapter et ce couple va se transformer et vivre quelques années de plus ensemble. Ou alors, il va y avoir le divorce avec 2 mondes qui s'affirment et c'est toujours très douloureux. Et c'est là où on est aujourd'hui. Allez, bonne journée.